Tu vis au jour le jour et la moindre dépense imprévue te met dans une situation financière catastrophique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment constituer un fonds d'urgence solide en seulement 3 mois, même si tu gagnes le SMIC ou un petit salaire. Cette stratégie va te permettre de dormir tranquille et de ne plus stresser à chaque fois que ta voiture tombe en panne ou que ton électroménager lâche. Un fonds d'urgence, c'est ton coussin de sécurité financière qui te protège des imprévus sans avoir à t'endetter ou demander de l'aide. Reste jusqu'à la fin car je vais te donner un plan d'action concret étape par étape pour construire ce fonds rapidement, peu importe ton salaire. La première question, c'est combien d'argent faut-il mettre de côté dans son fonds d'urgence idéal? En général, tu as besoin de 3 à 6 mois de dépenses essentielles pour être vraiment protégé contre les imprévus. Les dépenses essentielles incluent ton loyer, tes courses, tes factures d'électricité, d'eau et de transport, mais pas tes sorties ni tes loisirs. Par exemple, si tes dépenses essentielles sont de 1 200 € par mois, ton fonds minimum devrait être de 3 600 €. Je sais que ce montant peut te paraître énorme, mais ne t'inquiète pas, on va commencer par viser un mini-fonds de 1 000 €. Ce premier palier de 1 000 € couvre déjà la majorité des petits imprévus du quotidien et t'évite les crédits à la consommation. Passons au plan d'action concret pour constituer ce fonds en 3 mois, même avec un budget serré. Le premier mois, tu vas te concentrer sur 2 choses: identifier les dépenses à couper et trouver des sources de revenus supplémentaires rapides. Analyse tes relevés bancaires des 3 derniers mois et surligne toutes les dépenses non essentielles que tu peux éliminer temporairement. Les abonnements inutilisés, les sorties au restaurant, les achats impulsifs et les petits cafés quotidiens sont les premiers à couper. Ces petites dépenses invisibles peuvent te faire économiser facilement 200 à 300 € par mois sans sacrifier ton confort réel. Ensuite, génère de l'argent supplémentaire en vendant tout ce dont tu ne te sers plus sur Leboncoin ou Vinted. Tu as sûrement des vêtements, des livres, des appareils électroniques qui prennent la poussière et qui peuvent te rapporter plusieurs centaines d'euros rapidement. L'objectif du premier mois est d'atteindre au minimum 300 à 400 € mis de côté grâce à ces économies et ces ventes rapides. Si tu veux vraiment transformer ta vie financière et construire ta sécurité, alors abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Chaque semaine, je partage des stratégies concrètes pour t'aider à gérer ton argent, économiser plus et investir intelligemment, même avec un petit salaire. Passons au deuxième mois où tu vas automatiser ton épargne et augmenter tes revenus de façon plus durable. Configure un virement automatique vers ton compte épargne le jour de ta paye avant même que tu puisses dépenser cet argent. Même si tu ne peux mettre que 50 ou 100 € par mois au début, c'est un excellent début qui va s'accumuler rapidement. Parallèlement, cherche des opportunités pour augmenter tes revenus avec un travail complémentaire comme de la livraison à vélo. Le freelancing en ligne sur des plateformes comme Fiverr ou Upwork peut te rapporter quelques centaines d'euros supplémentaires selon tes compétences disponibles. Si tu as des talents en graphisme, en rédaction, en traduction ou en montage vidéo, tu peux facilement monétiser ces compétences pour accélérer ton épargne. L'objectif du deuxième mois est d'atteindre au minimum 600 à 800 € au total dans ton fonds d'urgence grâce à tes revenus supplémentaires. Le troisième mois est le sprint final où tu vas maximiser tes efforts pour atteindre ton objectif de 1 000 € de fonds d'urgence minimum. Continue toutes les bonnes habitudes des mois précédents en restant discipliné sur tes dépenses et ton épargne automatique. Cherche des moyens créatifs de gagner encore plus d'argent en proposant tes services à ton entourage pour du babysitting ou du bricolage. Profite des promotions et réductions sur tes courses et achats essentiels pour économiser encore plus et accélérer ton objectif final. À la fin du mois 3, tu devrais avoir au minimum 1 000 € dans ton fonds d'urgence, ce qui te met dans une position financière plus solide. Une fois ce premier palier atteint, tu peux soit continuer à l'augmenter jusqu'à 3 à 6 mois de dépenses, soit commencer à rembourser tes dettes. Si tu as des dettes avec des taux d'intérêt élevés comme des crédits à la consommation, il vaut mieux les rembourser après avoir atteint les 1 000 €. Place ton fonds d'urgence sur un livret A ou un LDDS qui sont accessibles rapidement en cas de besoin, mais suffisamment séparés pour éviter les tentations. Ces livrets sont totalement sécurisés, garantis par l'État et te rapportent un petit intérêt même si ce n'est pas l'objectif principal de ce placement de sécurité. N'utilise jamais ton fonds d'urgence pour des envies ou des désirs, mais uniquement pour de vraies urgences comme une réparation de voiture indispensable. Si tu dois utiliser ton fonds d'urgence, reconstitue-le immédiatement en priorité avant de reprendre tes autres objectifs d'épargne ou d'investissement. En conclusion, créer un fonds d'urgence en 3 mois, c'est possible même avec un petit salaire si tu es discipliné et stratégique. Commence par viser 1 000 € en coupant les dépenses inutiles, en vendant tes objets inutilisés et en trouvant des revenus supplémentaires.
Automatise ton épargne dès le deuxième mois et continue tes efforts jusqu'à atteindre ton objectif de sécurité financière minimum. Ce fonds d'urgence va transformer ta vie en te libérant du stress constant et en te donnant la tranquillité d'esprit que tu mérites financièrement. Si cette vidéo t'a motivé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin pour l'aider à construire sa sécurité. Abonne-toi à Ma Finance Facile et active la cloche pour découvrir mes prochains conseils et apprendre à faire grandir ton argent. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour continuer à progresser ensemble vers la réussite financière.